AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la culture. Pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Mélanie Lerat, conservatrice du Musée des Beaux-Arts d'Arras. Bonjour Mélanie Lerat. Bonjour. Nous allons tout d'abord regarder le reportage que nous avons réalisé au Studio national d'art contemporain du Fresnoy, à Tourcoing. Reportage. J'avais vraiment l'impression de sentir le truc subtil qu'on sent quand on est près de la mer et c'est le truc qui m'a le plus impressionné, je pense. Et le Fresnoy, ça m'avait attiré parce qu'il y a souvent cette transversalité entre l'art et la science. Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains, a été créé en fait en 1997. On y trouve des artistes, beaucoup d'artistes venus du monde entier. Ils viennent ici pour trouver l'accompagnement évidemment pédagogique, artistique, qui va accompagner en fait le passage à l'acte en grandeur réelle. Cette année, je prépare un film argentique. C'est un film sur un poète français qui s'appelle Isaac Moret. Et il y a très peu de sons, très faibles. Enfin, j'aime bien travailler avec les sons un peu très fragiles, presque tout le temps en pianissimo. Enfin. Chaque année, les étudiants, jeunes artistes, vont créer une œuvre en grandeur réelle dans les conditions professionnelles, articulée autour des arts visuels pour la première année et des arts numériques en deuxième année. C'est un peu comme les cloches dans le premier épisode, c'est-à-dire c'est un truc qui pourrait très bien être envoyé dans des sources, de façon à donner de l'espace sonore parce que tu es en binaural sur tes... et plutôt que d'être dans le mix, tu vois. Ouais, ça lui rajouterait du boulot par contre. Hein, ça lui rajouterait du boulot. Ticket aller-retour pour des millénaires passés. L'avenir est plein de lumière. Plus on voit de l'art, plus on le comprend, plus on le décrypte, plus on y est sensible aussi. Il n'y a aucun élitisme à part celui de la sensibilité. Mélanie Lerat, notre région offre aujourd'hui une grande diversité culturelle et une notoriété de plus en plus avérée. Vous partagez ce constat? Tout à fait, je le partage. Le Musée des Beaux-Arts d'Arras est l'un des exemples de ce dynamisme. Il est abrité dans une ancienne abbaye du XVIIIe siècle, un monument historique prestigieux. Qui saisit, je pense, le visiteur quand il arrive. Il abrite une collection de 32 000 objets du Moyen-Âge au XIXe siècle et puis des expositions temporaires. L'une en partenariat avec le château de Versailles, Napoléon, image de la légende, et une autre avec un artiste contemporain de la région qui s'appelle Hervé Le Sieur. Les carrosses ont eu un succès. Les carrosses ont eu un succès inespéré. Nous avons accueilli plus de 300 000 visiteurs en 18 mois. Au-delà de ces expositions qu'on peut qualifier de classiques, vous aurez aussi un public plus large avec des innovations, des idées nouvelles. Parlez-nous un peu de tout ça. Tout à fait. Alors nous essayons de diversifier nos publics en leur offrant des événements et puis une offre culturelle, une offre de médiation diversifiée. Notamment nous innovons en créant des visites pour les tout petits à partir de 2 ans et puis des visites qu'on appelle intergénérationnelles qui sont ouvertes à la fois aux parents avec leurs enfants ou aux grands-parents avec leurs enfants. Nous mettons également l'accent sur la pratique artistique. Nous avons des ateliers de pratique artistique hebdomadaires en tapisserie, en sculpture, en dessin, en peinture. Et puis, nous réalisons des stages vacances que nous ouvrons pour les jeunes de 4 à 12 ans, à chaque vacances scolaires. Donc nous sommes loin d'un musée figé, au contraire, c'est un musée qui va devenir évolutif. Tout à fait, il évolue d'année en année et nous souhaitons qu'il soit le plus ouvert possible à tout à chacun. Merci Mélanie Lerat. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.